Février 2026. Pendant que certains observent de loin, l'Algérie agit et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous remplir de fierté parce qu'il ne s'agit pas de mots, pas de promesses, mais de faits bruts, de chiffres vérifiés, de réalisations concrètes qui placent notre pays parmi les nations les plus respectées au monde en matière de défense et de sécurité. 25 milliards de dollars, c'est le budget militaire de l'Algérie pour l'année 2026. Un montant record qui propulse notre pays au sommet africain. Mais derrière ce chiffre impressionnant se cache une réalité encore plus puissante. Une stratégie minutieusement élaborée, une armée en pleine transformation technologique et opérationnelle, et surtout une volonté inébranlable de protéger chaque centimètre de notre territoire sacré. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur cette montée en puissance. Nous allons décortiquer les chiffres officiels, examiner les opérations récentes de l'Armée nationale populaire, comprendre pourquoi l'Algérie investit massivement dans sa défense et surtout mesurer l'impact de cette puissance sur la stabilité régionale et la protection de nos frontières. Restez jusqu'à la fin car les données que nous allons révéler sont officielles, vérifiées et absolument impressionnantes. Selon le classement Global Firepower 2026, publié en janvier par le site américain spécialisé en analyse de défense, l'Algérie occupe la 27e place mondiale sur 145 pays évalués. Ce classement s'appuie sur plus de 60 indicateurs objectifs, ressources humaines, équipements militaires, moyens logistiques, capacités financières, ressources naturelles et positionnement géographique. L'Algérie obtient un Power Index de 0,4849, le score parfait étant 0. Plus on se rapproche de 0, plus la puissance militaire est considérée comme élevée. À l'échelle africaine, l'Algérie se classe deuxième puissance militaire juste derrière l'Égypte qui occupe la 19e place mondiale. Nous devançons largement le Nigeria, troisième africain au 33e rang mondial, l'Afrique du Sud au 40e rang, l'Éthiopie au 47e et le Maroc au 56e. Dans le monde arabe, l'Algérie est la troisième force militaire après l'Égypte et l'Arabie saoudite. Ces positions ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'investissements massifs, planifiés et constants. Le projet de loi de finances pour l'année 2026, adopté en octobre 2025, prévoit un budget total de 308 milliards de dinars algériens pour le ministère de la Défense nationale, soit environ 25 milliards de dollars américains. Ce montant représente près de 20% du budget national général de l'État, estimé à environ 135 milliards de dollars. Pour mettre cette enveloppe en perspective, c'est le budget de défense le plus élevé jamais atteint par l'Algérie. En 2023, il s'élevait à 22 milliards de dollars. En 2024, il était de 21,6 milliards. En 2025, il atteignait 24,6 milliards. La progression est constante, délibérée et stratégique. En seulement 3 ans, le budget militaire algérien a augmenté d'environ 30%. Cette enveloppe budgétaire se répartit en 3 grandes catégories. 908 milliards de dinars, soit près de 7 milliards de dollars, sont consacrés à la défense du territoire. 861 milliards de dinars, environ 6,6 milliards de dollars sont destinés à la logistique et au soutien, incluant les systèmes de transport et de ravitaillement militaire, l'amélioration des capacités de maintenance, de stockage et l'approvisionnement continu des forces armées. Enfin, 1736 milliards de dinars, soit 13,3 milliards de dollars, sont alloués à l'administration générale du ministère de la Défense nationale, couvrant les dépenses de fonctionnement, le financement des infrastructures militaires, des écoles et des institutions de services sociaux. Une part importante de ces crédits est orientée vers le financement des contrats d'armement, la modernisation de l'arsenal militaire et l'acquisition de systèmes de défense technologiquement avancés. L'Algérie ne se contente pas d'acheter du matériel. Elle développe également son industrie de défense locale via la Société nationale des véhicules industriels et l'établissement de construction mécanique de Kenchel en partenariat avec la Russie, la Chine et l'Allemagne.
L'objectif est clair, atteindre une autonomie stratégique maximale. Mais, au-delà des chiffres, quelle est la capacité opérationnelle réelle de l'armée nationale populaire? Les données de Global Firepower 2026 nous donnent une vision précise. L'Algérie dispose de 3,5 000 militaires actifs, auxquels s'ajoutent 5 000 paramilitaires pour un total de 465 000 personnels. En cas de mobilisation totale, le pays peut compter sur plus de 6 000 personnels, en incluant les réserves. Sur le plan terrestre, l'Algérie dispose de 1485 tanks de combat, 6 000 véhicules blindés de transport de troupes et véhicules de combat d'infanterie, et un important dispositif d'artillerie, incluant des lance-roquettes multiples, des obusiers automobiles et des pièces d'artillerie trottées. Cet équipement permet à l'ANP de mener des opérations terrestres d'envergure sur tous les types de terrains, des zones montagneuses du nord aux étendues sahariennes du sud. Dans les airs, l'armée algérienne dispose de 608 aéronefs militaires, incluant des avions de chasse de dernière génération, comme les Sous-Il-30K et les Sous-Il-35 flanqueurs récemment livrés, des bombardiers tactiques Sukhoi 34, fullback en cours de réception, des hélicoptères d'attaque et de transport, des avions de reconnaissance et de surveillance et une flotte de drones avancés pour la collecte de renseignements et les frappes de précision. En mer, la marine algérienne aligne H frégates, H corvettes, 6 sous-marins de classe Kilo dotés de missiles de croisière calibre, capables de frapper en profondeur des patrouilleurs côtiers et des navires de soutien logistique. Cette flotte permet à l'Algérie de contrôler efficacement ses eaux territoriales méditerranéennes et de projeter une capacité de déni d'accès en Méditerranée occidentale. L'Algérie possède également des systèmes de défense anti-aériens parmi les plus sophistiqués au monde, incluant les S-300 et S-400 russes capables d'intercepter avions, missiles de croisière et missiles balistiques à moyenne portée. Ces systèmes créent un véritable bouclier protecteur au-dessus du territoire national. Enfin, l'ANP dispose de capacités de frappe stratégiques avec les missiles Iskander, des systèmes de guerre électronique avancés et des moyens de renseignement électronique et satellitaire permettant une surveillance continue des frontières et des zones sensibles. Cette puissance de feu n'est pas statique, elle est constamment mobilisée. Examinons maintenant les opérations réelles menées par l'armée nationale populaire. Les bilans opérationnels officiels du ministère de la Défense nationale nous permettent de mesurer l'activité intense de nos forces armées. Durant la période allant du 1er au 7 janvier 2026, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Ces arrestations sont le fruit d'un travail de renseignement minutieux et d'une coordination parfaite entre les différentes unités déployées sur le terrain. À Tamanais, Borj Badji Mokar et Ili dans le Grand Sud algérien, les détachements de l'ANP ont mené une vaste opération contre leur paillage illicite. Un fléau qui menace l'environnement et alimente les réseaux criminels transnationaux. Résultat, 208 individus arrêtés, 30 véhicules saisis, 312 groupes électrogènes confisqués, 192 marteaux-piqueurs interceptés, ainsi que des quantités importantes de mélanges d'or brut, de pierres et d'équipements utilisés dans ces activités illégales. Lors d'opérations distinctes, 14 autres individus ont été appréhendés. Un pistolet automatique et un fusil de chasse ont été saisis ainsi que 2927 L de carburant, 7 quintaux de tabac et 8 tonnes de denrées alimentaires destinés à la contrebande et à la spéculation. Durant la période allant du 28 janvier au 3 février 2026, la ANP a poursuivi ses efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Ces opérations reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Ces chiffres publiés officiellement par le ministère de la Défense nationale démontrent que l'armée nationale populaire ne se contente pas d'exister sur le papier. Elle agit quotidiennement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
pour protéger le territoire, sécuriser les frontières, démanteler les réseaux criminels et terroristes et garantir la souveraineté de l'Algérie. Mais pourquoi l'Algérie investit-elle autant dans sa défense? La réponse tient en un mot, le contexte. L'Algérie est un pays immense. 741 km², qui partage des frontières avec 6 pays, la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Maroc. Chacune de ces frontières présente des défis spécifiques. Au nord, la frontière tunisienne de plus de 1000 km nécessite une surveillance constante contre les infiltrations terroristes. À l'est, la frontière libyenne, longue de près de 1000 km, traverse des zones désertiques où l'instabilité post-révolution de 2011 favorise le trafic d'armes et la présence de groupes armés. Au sud, les frontières avec le Niger et le Mali représentent plus de 2000 km à surveiller dans des zones où les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique tentent de s'implanter. À l'ouest, la frontière avec la Mauritanie et au nord-ouest, la frontière avec le Maroc, fermée depuis 1994, complète ce dispositif. L'instabilité dans le Sahel constitue une menace majeure. Les groupes extrémistes profitent des frontières poreuses pour mener des attaques, se livrer au trafic d'êtres humains, de drogues et d'armes, contribuant ainsi à une menace globale persistante. Les opérations antiterroristes algériennes ont certes réduit de façon importante la capacité des groupes terroristes à opérer en Algérie, mais les militants restent dans le pays et dans les zones frontalières, même si les attentats sont moins fréquents qu'auparavant. Face à ces défis, l'Algérie a adopté une stratégie multisectorielle de lutte contre le terrorisme reposant sur 2 grands axes. Un axe préventif visant à éliminer les conditions propices à la propagation du terrorisme, incluant des programmes de développement économique dans les zones défavorisées, des campagnes de sensibilisation contre la radicalisation et un soutien aux victimes du terrorisme. Un axe opérationnel favorisant la collecte du renseignement, l'évaluation périodique de la menace terroriste, le renforcement des capacités des unités spécialisées et la coordination avec les partenaires régionaux et internationaux. Cette stratégie est soutenue par un dispositif normatif solide incluant des lois contre le financement du terrorisme, conformes aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment les résolutions 1267 et 1373. L'Algérie a également introduit depuis 2015 des dispositions spécifiques pour renforcer les mécanismes de saisie, de gel et de confiscation des fonds appartenant aux terroristes. Sur le plan régional, l'Algérie joue un rôle central. Elle abrite 2 institutions africaines importantes. Le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, basé à Alger, et l'Assemblée générale du mécanisme de coopération policière africain Afripol. Le président de la République Abdelmajid Tebboune, en sa qualité de coordinateur de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, a plaidé en faveur de la finalisation du 2e plan africain de lutte contre le terrorisme et de l'activation du Fonds spécial africain de lutte contre le terrorisme. L'Algérie poursuit également en coordination avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime des programmes de formation au profit des agents d'application de la loi et de la justice, couvrant plusieurs aspects de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. Au-delà de la lutte antiterroriste, l'Algérie développe des capacités offensives hauturières, notamment avec les forces navales concentrées à Mers el-Kbir. Des capacités de frappe dans la profondeur avec les sous-marins Kilo, dotés de missiles calibre, et les avions de chasse Su-30 MKA et MiG-25 PDA, des capacités de tir quasi-balistiques avec les missiles Iskander et des capacités de déni d'accès et d'interdiction de zone en Méditerranée occidentale, reposant sur les systèmes S-300 et S-400. Cette modernisation spectaculaire place l'Algérie dans une position unique. Avec un budget militaire de 25 milliards de dollars, elle dépasse largement tous ses voisins. À titre de comparaison, le budget combiné du Mali, du Niger et du Burkina Faso
représente moins d'1 milliard de dollars. L'Algérie investit donc plus que tous ces pays réunis. Cette puissance n'est pas destinée à l'agression. Elle vise la dissuasion, la protection et la stabilisation. L'Algérie a inscrit dans sa constitution révisée de novembre 2020 la possibilité pour l'armée d'intervenir au-delà de ses frontières, mais uniquement dans le cadre d'opérations de maintien de la paix sous mandat international. La doctrine algérienne reste fondamentalement défensive, axée sur la protection de l'intégrité territoriale et le soutien à la stabilité régionale. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Changria, supervise personnellement la montée en puissance des forces armées. Sous sa direction, l'ANP a mené une série d'exercices militaires d'ampleur en 2025, incluant des manœuvres avec munitions réelles sur toutes les frontières sensibles, testant la coordination interarmes, la capacité de réaction rapide et l'efficacité des systèmes de commandement et de contrôle. Les résultats opérationnels parlent de même zéro perte lors des opérations de contre-terrorisme, des centaines d'arrestations de narcotrafiquants, de contrebandiers et de membres de réseaux criminels. Des milliers de litres de carburant, des quintaux de drogue, des véhicules, des armes et des équipements illégaux saisis chaque mois. Une surveillance constante de plus de 6000 km de frontières terrestres et 1200 km de côtes méditerranéennes et une pression continue sur les groupes terroristes. L'Algérie ne dort jamais. Ses capteurs thermiques et sismiques déployés dans les zones désertiques détectent toute intention d'infiltration. Ces drones survolent en permanence les frontières sensibles. Ces unités élites, incluant le groupement d'intervention spéciale, les régiments de commandos parachutistes, les forces spéciales de la marine et les unités sahariennes sont en état d'alerte permanent, prêts à intervenir en quelques minutes. Cette vigilance porte ses fruits. Les tentatives d'infiltration terroriste ont drastiquement diminué. Les réseaux de contrebande sont constamment démantelés. Les zones autrefois instables sont désormais sécurisées. L'Algérie a réussi, là où beaucoup ont échoué, maintenir la stabilité intérieure tout en étant entourée de zones de conflit. Et cette stabilité profite à toute la région. L'Algérie joue un rôle central dans plusieurs conflits régionaux, utilisant son influence diplomatique pour favoriser le dialogue et la réconciliation. Elle accueille des négociations de paix, soutient les processus de transition démocratique et partage son expertise en matière de lutte antiterroriste avec ses partenaires africains. Le budget de 25 milliards de dollars pour 2026 n'est pas une dépense superflue. C'est un investissement stratégique dans la paix, la stabilité et la souveraineté. C'est la garantie que l'Algérie restera debout, forte et indépendante, quelles que soient les turbulences régionales. C'est le message clair envoyé à tous ceux qui douteraient de la détermination algérienne. Ce pays ne sera jamais une proie facile. 2007 000 hommes et femmes en uniforme travaillent jour et nuit pour que vous puissiez dormir en paix. 3,5 500 militaires actifs veillent sur chaque centimètre du territoire. 325 aéronefs sillonnent le ciel algérien. 6 sous-marins patrouillent silencieusement en Méditerranée. Des milliers de capteurs de radars, de drones et de satellites surveillent en temps réel les moindres mouvements suspects. L'Algérie de 2026 n'est plus celle d'hier. C'est une puissance militaire régionale, respectée, crainte et admirée. Une nation qui a vaincu le terrorisme dans les années 90 et qui continue de le combattre avec la même détermination. Une nation qui refuse de plier, qui refuse de céder, qui refuse de laisser quiconque menacer sa souveraineté. Et cette puissance va continuer de croître. Les programmes de modernisation se poursuivent, les acquisitions d'équipements avancés se multiplient, la formation des personnels s'intensifie, l'industrie de défense locale se développe. L'Algérie construit méthodiquement, patiemment mais inexorablement, une armée du XXIe siècle technologiquement avancée, opérationnellement efficace et stratégiquement autonome. Frères et sœurs patriotes,
Ce que vous venez de découvrir n'est pas de propagande. Ce sont des faits vérifiés, des chiffres officiels, des réalisations concrètes. L'Algérie est forte, l'Algérie est prête, l'Algérie est souveraine. Si cette vidéo vous a rempli de pretiesse, likez massivement, partagez sans retenue et abonnez-vous immédiatement à la chaîne Algérie Puissance. Activez la cloche pour ne manquer aucune révélation sur la montée en puissance de notre pays. Commentez Taya El Jaher si vous êtes fiers de notre armée nationale populaire. Que Dieu protège nos soldats, nos frontières, nos familles et notre Algérie éternelle. À très bientôt pour de nouvelles révélations sur la puissance algérienne.